donc tout le monde devrait être là. Du coup, je voulais vous remercier toutes d'être ici ce soir. Alors, c'est assez marrant parce que j'ai vraiment, à la fois, alors j'ai une personne qui me suit depuis toujours, puisque j'ai ma maman qui fait partie de ce challenge, donc qui me connaît depuis les premiers jours, forcément. Donc, je remercie pour son soutien sans faille depuis le début. Je voulais remercier aussi parce que parmi vous, eh ben, j'ai des dames que je connais aussi depuis des années puisqu'elles ont fait partie de mes patientes pendant mes années kiné. Et voilà, elles ont continué avec moi et je tiens aussi à vous remercier sincèrement aussi pour votre soutien pendant cette transition et d'être toujours là aujourd'hui avec moi. Je voulais remercier aussi celles qui sont en cours d'accompagnement, que donc je connais maintenant depuis quelques mois et qui sont avec moi aussi ce soir. Donc merci à vous. Merci à celles que j'ai pu rencontrer sur certains salons, avec qui j'ai pu échanger, qui ont eu envie aussi de participer ce soir. Et il y en a aussi quelques-unes que je ne connais pas du tout, qui ont été invitées par leurs amis et merci aussi à vous donc de me donner votre confiance et d'être parmi nous ce soir. Voilà, donc bonsoir à tout le monde, bonsoir à Palmyre, bonsoir à Valérie. Sur Facebook, nous avons Laure aussi, coucou, Laurence, Marie-Claire, Nicole. Je suis vraiment contente de vous avoir avec moi. Alors, n'hésitez pas à interagir via les commentaires. Voilà, si vous avez des questions au cours de route, n'hésitez pas à écrire s'il y a des petites choses à dire. Voilà, donc je vais quand même me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Donc ma petite histoire qui nous amène ici aujourd'hui. Donc moi je suis Élise Souget, donc comme vous avez pu l'entendre, j'ai été kiné pendant 18 ans. Donc j'étais déjà une kiné globale, on va dire, où je m'occupais en fait des personnes vraiment de façon globale, autant le corps que les émotions et les énergies. Mais tout ça, c'est venu progressivement en fait au fur et à mesure de ma pratique. Je me suis rendu compte à quel point ne travailler que le corps ne suffisait pas. Et puis j'avais certaines patientes aussi qui se retrouvaient entre guillemets coincées, qui allaient chez un thérapeute, un psychologue, et à qui il manquait la dimension corporelle, le côté contact physique. Et du coup, j'ai allié les deux progressivement dans ma pratique. Et voilà, du coup, il y a 1 an et demi, j'ai fermé le cabinet de kiné pour aller beaucoup plus loin. Alors attendez, je vois qu'il y a encore une personne en salle d'attente. Admettre, voilà. Donc j'ai fermé le cabinet de kiné pour pouvoir aller encore plus loin dans ce côté émotionnel et énergétique. Donc c'est la partie émotionnelle surtout sur laquelle on va discuter ensemble pendant ce challenge. Et du coup, aujourd'hui, j'accompagne donc les femmes qui souffrent de douleurs chroniques ou les femmes qui sont vidées physiquement, émotionnellement et énergétiquement. Et donc, mon objectif, c'est vraiment de les aider déjà à soulager leur douleur et puis surtout aussi à se reconnecter à leur corps, parce que je me suis rendu compte pendant toutes ces années d'expérience, de pratique, à quel point quand on est dans la douleur, on finit par se dissocier de son corps. Quand on est fatigué aussi, on essaie de ne rien ressentir pour pouvoir continuer à avancer. Et donc l'objectif, c'est vraiment de se reconnecter à soi, de ressentir à nouveau son corps et de retrouver aussi son énergie pour reprendre une vie plus agréable et plus dynamique. Voilà. Est-ce que tout est clair pour tout le monde déjà? Parfait, nickel. Du coup, alors pourquoi j'ai eu envie d'aborder ce sujet avec vous? Donc là, ce soir, on va surtout parler de pourquoi est-ce qu'on parle de douleurs psychologiques. Pourquoi est-ce que parfois on vous dit que vos douleurs sont dans la tête ou sont liées aux émotions? En fait, donc du coup, pendant toutes ces pratiques, pendant ces années de kiné, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de femmes qui se sentaient menteuses, en fait, qui avaient l'impression voilà, de faire semblant presque d'avoir mal, on ne les croyait pas. Il y en a beaucoup qui en arrivent aussi à ne plus oser parler de leur douleur parce qu'elles ont l'impression de saouler tout le monde et de se dire, bon, du coup, j'arrête d'en parler.
Et je trouvais que ça créait vraiment un isolement en fait de ces personnes, vraiment une solitude face à leur douleur et une incompréhension assez importante. Et c'est très difficile de se sentir incomprise. Donc voilà, là déjà, bah, je voulais aborder avec vous ce sujet pour vous rassurer, ou pas, à voir. Mais l'idée, c'est que vous compreniez qu'il y a réellement un lien entre nos émotions et notre corps, et que c'est pas comment dire, une image de notre esprit, ces douleurs, c'est vraiment quelque chose qui existe, qui est en effet peut-être issu du cerveau, mais en tout cas qui existe. Euh, donc moi l'approche que j'ai, parce qu'alors des décodages, il y en a plusieurs, peut-être que vous avez déjà cherché sur internet ou quoi, quand vous avez mal quelque part, chercher une signification, un décodage. Donc des décodages, il en existe plusieurs. Sachez qu'il n'y en a pas forcément un qui a plus raison que l'autre. C'est simplement des traductions différentes. Et en fait, quand on vous fait une traduction sur une douleur, l'important, c'est que ça vous parle. C'est qu'il y ait quelque chose dans votre inconscient ou dans votre corps qui vous dise, ah bah oui, tiens, ça me parle, et que vous vous en serviez après pour avancer, pour progresser. L'objectif, quand on commence à travailler sur l'émotionnel, c'est bien de faire le lien avec quelle émotion est derrière la douleur. Mais l'objectif après, c'est de vous aider à transformer la situation qui vous crée votre stress pour pouvoir dépasser ce stress et mieux vivre. Si ce stress doit rester, mieux vivre avec. Par exemple, alors c'est vrai que c'est peut-être une expression que vous devez toutes connaître, j'ai mal au dos parce que j'en ai plein le dos. Ça, c'est une expression que tout le monde connaît, qui est réelle, hein, qui est vraie. Mais si vous ne changez rien dans votre quotidien et si vous continuez d'en avoir plein le dos, eh ben, vous continuerez d'avoir mal au dos. L'objectif, c'est pas simplement de dire ah bah oui, mais j'ai mal à cause de ça. C'est aussi après, si on veut vraiment aller mieux, c'est agir pour changer ce qui nous crée ce stress dans notre quotidien. Est-ce que c'est clair jusque-là? Tout va bien? Bon, c'est pratique d'avoir la vidéo sur Zoom finalement. J'ai un retour un peu plus rapide parce que sur Facebook, il y a un petit décalage, c'est un petit peu plus long. Mais n'hésitez pas quand même à me faire un petit coucou sur Facebook, à poser vos questions. Donc moi, le décodage que j'utilise s'appelle le décodage biologique. Donc en fait, il a été initié par le docteur Hammer, qui était un médecin allemand. Et en fait, merci Laure, merci. Tant mieux si c'est clair pour le moment. Du coup, donc c'est un médecin qui a étudié des scanners de cerveau. En fait, il a pris plein de scanners différents, donc de cerveau, et il s'est rendu compte que finalement, à chaque fois qu'une personne avait telle pathologie, ça faisait un impact, donc qu'on voit, ça fait un petit cercle un peu bizarre sur un scanner de cerveau. Bon, on le voit quand on sait lire les scanners, mais voilà, quand on nous dit où c'est, on le voit bien. Et en fait, donc, il s'est rendu compte qu'une émotion particulière, en fait, venait faire un impact sur une zone très particulière du cerveau. Et que cet impact, bah forcément, en fait, notre cerveau, c'est comme une carte, et suivant là où ça touche, et bah, ça communique après sur un endroit particulier du corps. Donc, ça signifie qu'une émotion particulière va faire une étincelle ou en tout cas un petit court-circuit au niveau du cerveau qui va créer une douleur, mais pas n'importe où dans notre corps. Et du coup, bah, quand on travaille comme moi en décodage, l'idée, c'est de faire la gymnastique en sens inverse. C'est-à-dire que quand vous arrivez et que vous me dites j'ai mal là, ou que moi, en allant manipuler, toucher, bah, je vais sentir des tensions à un endroit, bah, cette tension, cette douleur, cette zone fait référence du coup à un endroit du cerveau et fait référence à une émotion particulière. Donc en fonction de là où se trouve votre douleur, ou en fonction de là où vous avez mal, ou en fonction de là où moi je vais trouver des tensions, ça va nous indiquer quelle est l'émotion qui est derrière cette douleur. Et après, l'idée, l'objectif, c'est de retrouver quelle est la situation qui vous crée cette douleur, qui vous crée ce stress et qui du coup vous crée cette douleur. Et après, bah, l'objectif final, c'est d'arriver à gérer cette situation donc autrement, de vous apprendre à voir comment est-ce que vous pouvez, bah alors, soit des fois ça peut mettre un terme à la situation si c'est possible. Après, il y a différentes solutions. L'idée, c'est ensemble de trouver quelle est la meilleure solution pour vous, de vous apprendre aussi à prendre du recul, de vous apprendre à voir les choses autrement, de vous apprendre à vous positionner. Après, tout ça, c'est vrai que ça amène vraiment à un travail aussi de développement personnel.
On travaille, donc moi je vous travaille systématiquement au niveau du corps parce que c'est aussi important de détendre la zone qui fait mal, de lui faire comprendre qu'on l'a entendu et de vous amener à réfléchir sur comment éventuellement vous pourriez faire les choses autrement dans votre vie pour que cette situation soit moins stressante et du coup moins impactante au niveau de vos douleurs. Est-ce que ça va jusque-là? Ça va toujours? Coucou Brigitte, oui, je vous vois. J'ai eu du mal à vous connecter sur Zoom, mais je vous vois sur Facebook. Euh, donc ensuite, il y avait quelque chose qui est souvent important. Quand quelqu'un a mal et qu'elle va passer des examens, quand une personne a mal et qu'elle va passer des examens, des fois, ce qui pose problème, c'est de ne rien avoir au résultat. De passer un examen, alors en plus, il y en a qui attendent souvent avec impatience les examens pour vraiment voir enfin ce qu'elles ont. Et parfois, il n'y a rien au résultat. Merci Laurence, merci Nicole, tout va bien, c'est parfait. Donc quand il n'y a rien aux examens, ça ne veut pas dire que la douleur n'existe pas. Parce que parfois, c'est comme ça que c'est compris. C'est comme ça que c'est pris par la personne qui a mal et qui se sent du coup encore plus incomprise. Ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de lésion au niveau de l'organe qui a été examiné. Si vous passez une radio par exemple d'épaule et qu'il n'y a rien, ça veut dire que votre épaule n'est pas abîmée. Donc tant mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un message de douleur qui est là. La douleur ne se voit pas. La douleur, c'est subjectif. La douleur, c'est une sensation. Donc, elle ne se voit pas aux examens. Donc, s'il n'y a rien aux examens, ça veut dire que les tissus ne sont pas abîmés, donc tant mieux. Mais ça ne veut pas dire que la douleur n'existe pas. Le symptôme est là quand même. Et par contre, ce qu'il faut se dire quand on trouve quelque chose aux examens, souvent si c'est des choses que j'ai entendues, c'est bah tu vois j'ai réellement quelque chose puisque c'est pas émotionnel puisque tu vois j'ai bien une tendinite ou j'ai bien enfin du coup un résultat aux examens. Alors oui, mais c'est pareil, c'est pas parce qu'il y a quelque chose aux examens que l'origine ne peut pas être émotionnelle. Par exemple, alors il y a un exemple qui est assez courant, qui est assez commun, c'est l'eczéma. Quelqu'un qui fait de l'eczéma, on le ressent très bien et c'est quand même aujourd'hui assez reconnu que l'eczéma est très lié au stress et on le voit. Je veux dire, c'est pas inventé, donc c'est créé par l'émotion qui a créé un impact au niveau du cerveau. Après, quand on a alors très souvent les grosses pathologies comme les cancers, malheureusement, mais c'est suite à des gros stress émotionnels et souvent la personne en fait le lien aussi. Et pourtant, le cancer, il existe bien réellement. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a rien aux examens que c'est inventé, que ça n'existe pas. Et c'est pas parce que vous avez des résultats aux examens que l'origine ne peut pas être émotionnelle. Est-ce que ça va? N'hésitez pas si vous avez des questions. Euh, je regarde la suite. Oui, alors après, ce qu'il faut dire, c'est que notre cerveau est capable de tout créer. Et c'est ça qui est des fois compliqué à comprendre, c'est que quand on dit que c'est émotionnel ou que c'est lié au stress, c'est que c'est pas que c'est inventé, c'est que notre cerveau a un message à faire passer. En tout cas, c'est notre inconscient qui a un message à faire passer et qui va créer ce symptôme. Il est créé par notre cerveau, mais il existe. Il est là et on le crée. On l'invente pas et on le fait pas juste parce que on en a envie. Du coup, ça s'appelle somatiser. Donc, somatiser, c'est exprimer par le corps quelque chose qu'on a, qui est entraîné par nos émotions. Alors, quand est-ce qu'on va somatiser? Quand est-ce que donc notre corps va avoir besoin d'exprimer à notre place ce qu'on ressent? Pourquoi est-ce qu'on somatise? Alors déjà, la première des choses, c'est quand notre stress est vécu dans la solitude. Quand on n'exprime pas en fait ce qu'on ressent. Alors, il y a comment dire, deux situations pour lesquelles on ne va pas exprimer nos stress. Ça va être soit volontairement, parce que on sait qu'on a une situation qui nous provoque du stress, mais soit les conventions veulent que de toute façon il faut qu'on accepte, ou on a l'impression en tout cas qu'on n'a pas le choix, qu'il faut accepter. On vit dans une société où il y a des règles, et des fois ces règles ne vont pas avec ce qu'on aimerait faire, et tout ça, ça nous crée des stress.
Alors, peut-être qu'il faudra aussi que je vous traduise le stress, parce que parfois on me dit, mais non, ça me stresse pas. Euh, le stress, c'est pas forcément quelque chose d'hyper intense. Il peut y avoir des petits stress. On vous a fait une remarque qui vous a un peu vexé, c'est un stress. Vous conduisez, on vous klaxonne, alors vous avez l'impression d'avoir rien fait, ça peut être un stress. Le stress, c'est pas forcément le truc super haut niveau. Ça peut être aussi des petits stress du quotidien qui sont là et que du coup on n'exprime pas forcément, mais qui sont quand même là et qui du coup nous mettent en tension à l'intérieur. Euh, alors, donc ça peut être soit on ne l'exprime pas volontairement, mais on le sait. On sait que cette situation nous stresse, mais on préfère le garder pour nous. Et parfois, ça peut être involontaire. Il y a aussi très souvent des stress dont on n'a pas conscience ou dont on minimise en fait l'impact. Et ça, alors souvent on le voit, bon alors inconscient complètement, c'est plus difficile à voir chez l'autre, mais les stress un peu minimisés, souvent on le voit nous en tant que personne, chez nos amis ou dans la famille ou chez l'autre en fait. Souvent quand quelqu'un vous dit ah bah ouais non mais bon je me suis disputée avec ma sœur mais je m'en fous, hein, c'est du passé, de toute façon on se parle plus mais je m'en fous. Et en fait ces personnes-là, elles ne vous mentent pas quand elles vous le disent, mais vous entendez quand elles vous le disent qu'en fait c'est pas vrai, qu'il y a ça les embête et que bah du coup ça c'est quelque chose qui va les entre guillemets les ronger de l'intérieur et qui va faire qu'un jour leur corps va l'exprimer. Parce que dans le fond, elles ne disent pas réellement ce qu'elles pensent. Enfin, elles pensent dire ce qu'elles pensent, mais au fond d'elles-mêmes, dans leur inconscient, il y a autre chose qui les titille. Et donc, c'est ça aussi qui crée le stress. En fait, le stress, en gros, et ce qui va faire qu'on va somatiser, c'est quand on n'est pas aligné. Aligné, ça veut dire que ce que je pense correspond à ce que je dis et correspond à ce que je fais. Dans la théorie, c'est facile. Dans la pratique, bah, parfois, c'est plus compliqué. Et l'idée, pour être toujours au top, le but du jeu après, c'est d'être aligné. Et donc, quand je pense un truc, eh ben, je fais en sorte de le dire. Et ce que je dis, je le fais. Ça, c'est l'idéal. Après, forcément, comme je vous disais tout à l'heure, quand on est dans une société, quand on vit dans un groupe, quand on vit dans une famille, c'est pas forcément facile. Mais voilà, le fait aussi de faire un travail sur soi, ça nous permet aussi de prendre du recul par rapport à qu'est-ce que je pense et finalement qu'est-ce qui est vraiment important et finalement qu'est-ce que je peux aussi lâcher pour ne pas toujours être trop carré dans ce que je pense. Il faut à tout prix que ce soit comme ci, à tout prix que ce soit comme ça. D'être un peu plus malléable et un petit peu plus souple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais boire un petit peu. Si vous voulez partager aussi ce que vous pouvez ressentir au quotidien, si vous avez déjà fait des liens comme ça entre vos douleurs et vos émotions, n'hésitez pas à partager. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir quand on somatise, et qui va nous aider aussi à traduire surtout les stress inconscients, c'est que votre corps va vraiment exprimer ce que vous ressentez. Il va pas vous dire comment vous avez dur pour le perfectionnisme. Eh ben oui, c'est exactement ça, Nicole. L'idée, c'est aussi de casser le perfectionnisme et de, bah, pour être dans, en fait, plus on est perfectionniste, plus il faut que les choses soient très bien faites et plus on a de risques que ce ne soit pas le cas. Parce que la vie n'est pas parfaite et on ne peut pas être parfait, personne ne peut être parfait, quelles que soient les actions qu'on fasse, il y aura. Voilà, donc en fait, c'est vrai que quand on est perfectionniste, c'est très compliqué parce qu'on se met des exigences très très fortes qu'on ne peut globalement pas tenir. Et du coup, ça nous met en stress. Donc après, bah, l'idée donc d'être accompagné aussi, c'est de s'aider à, je confirme, et oui Nicole, malheureusement, mais on y travaille et vous y venez de plus en plus, donc c'est bien. Et voilà, d'arriver à s'assouplir soi-même et de s'enlever la pression qu'on peut se mettre et qu'on nous a aussi très souvent mis dans notre éducation, ça sort pas de nulle part, mais c'est d'arriver à reprendre du recul sur cette éducation, à prendre du recul sur tout ce qu'on a pu s'imposer pour assouplir nos propres règles, hein, parce que des fois les stress viennent de nous-mêmes, hein, c'est pas forcément l'entourage, et du coup être plus cool avec soi-même et donc moins stressé, et donc bah, du coup après indirectement ou directement moins de douleur.
Donc, la douleur qu'on va avoir ne va pas être en fonction de ce que j'aurais vécu, mais en fonction de comment je l'aurais vécu. Ce qui est important face à une situation, c'est pas ce que vous allez vivre, c'est comment vous allez le vivre. Parce que face à une même situation, si vous êtes 10 personnes, il se passe quelque chose, vous n'allez pas toutes avoir les mêmes émotions. Et là, ce qui va faire que peut-être vous allez somatiser ou pas, hein, c'est pas parce qu'on a une émotion qu'on somatise derrière, hein, attention, hein. Là, éventuellement, je vais vous donner des petites symboliques, mais c'est plus pour votre, comment dire, pour votre savoir ou pour votre curiosité. Mais c'est pas parce que j'ai telle émotion que systématiquement derrière je somatise. Puisqu'après, si on en a parlé, si on l'a évacué, si on a fait voilà, un travail dessus, on somatise pas systématiquement quand on a une émotion. Mais donc, par exemple, quelqu'un qui serait en colère contre son chef, qui aurait eu envie, alors elle, je sais pas, elle se fait envoyer balader, elle trouve que c'est injuste et elle voudrait pouvoir le bouffer, ou des fous, enfin voilà, donc elle va serrer les dents pour garder et pas aller le mordre. Alors cette dame pourrait avoir peut-être plus tard des douleurs aux mâchoires ou des douleurs dans les dents, parce que ce sera retenu, peut-être que même physiquement, elle aura réellement serré les dents. Après, elle peut s'être aussi retenue de lui envoyer un coup de poing et elle peut se retrouver le lendemain avec mal aux mains et se dire tiens, c'est bizarre, comment ça se fait que j'ai mal aux mains ou à l'avant-bras. Elle pourrait peut-être aussi avoir envie de crier, de lui dire tout ce qu'elle pense de lui et se retenir et avoir une extinction de voix. Voilà, suivant le ressenti, le risque de somatisation derrière peut être différent. Il y a aussi l'exemple de l'adultère, par exemple. Donc, vous arrivez, vous voyez votre mari avec une autre, il peut y avoir une sensation d'injustice, se dire mince, c'est pourquoi c'est dégueulasse, et dans ce cas-là, bah, c'est la vésicule biliaire qui peut être atteinte. Euh, il peut y avoir une impression de perte de territoire, notamment en plus si vous le trouvez dans votre chambre, par exemple. Et dans ce cas-là, bah, ça peut être la vessie qui peut être impactée. Vous pouvez vous retrouver avec une grosse dévalorisation de vous-même. Vous dire, ah, bah, de toute façon, je suis trop nul, c'est normal qu'il soit allé voir ailleurs. Et dans ce cas-là, c'est plutôt au niveau des os, au niveau des osseux, où vous risquez d'avoir des problèmes, d'avoir des difficultés. Vous pouvez le vivre comme une trahison. Et la trahison, la symbolique, c'est la douleur entre les omoplates. Alors, attendez, parce que je vois qu'il y a du monde encore en liste d'attente. Donc la trahison, ça va nous créer des douleurs entre les omoplates. Ça peut être aussi être triste d'avoir perdu le contact. Vous avez perdu un contact avec votre mari et du coup vous vous retrouvez avec des problèmes de peau. Et là, les problèmes de peau vont dépendre de là où vous aimiez être touché. Ou au contraire, vous pouvez vous dire ah bah chouette, enfin il me touchera plus et avoir aussi des problèmes de peau parce que malheureusement les symptômes peuvent venir autant dans un sens que dans l'autre extrême en fait. C'est soit juste par exemple la peau c'est le contact. Quand il y a un problème de peau, on peut chercher le contact que j'ai perdu, que j'aimais, ou le contact qu'enfin je n'ai plus et que je n'aimais pas avoir. Il y a les deux extrêmes. Donc voilà, suivant comment vous allez vivre la situation, les douleurs ne seront pas les mêmes, elles seront pas au même endroit et les tissus touchés ne seront pas les mêmes. Alors des fois, c'est à ça que peuvent servir les examens qui peuvent vraiment être intéressants parce que suivant le tissu qui est touché, la traduction ne sera pas la même. Alors en tout cas, en lecture biologique, en fait, on part de la fonction de l'organe pour essayer de traduire en fait quel est le stress derrière la douleur. Par exemple, si on reste sur le côté du corps, enfin hors pathologie, parce qu'après il y a les maladies aussi, mais on va pas partir là-dessus, on va vraiment rester sur les douleurs du corps. Donc si on part par exemple sur le muscle, si vous avez un problème musculaire, le muscle sert à avoir de la force. Donc quand vous avez un problème au niveau du muscle, ça veut dire qu'au fond de vous, il y a une part de vous qui vous dit comme si je n'ai pas la force de faire quelque chose, je n'ai pas la force d'aller au bout. Et suivant le muscle qui va être touché, et ben ça va, par exemple, si c'est le biceps qui sert à porter en gros devant soi, et ben je n'ai plus la force de porter ce poids. Si c'est les quadriceps, donc les muscles des cuisses, ben, j'ai plus la force de résister ou de tenir debout.
Après, il y a des petites nuances à définir ensemble, mais voilà, donc le mu, c'est je n'ai pas la force de. S'il y a un problème au niveau du tendon, le tendon, lui, il sert à affiner le mouvement. Le tendon, il fait la jonction entre le muscle et l'articulation. Il est vraiment là pour affiner, savoir est-ce que je mets plus d'amplitude, plus de rotation, plus de machin. C'est vraiment la précision. Donc quand il y a un problème au niveau d'un tendon, ça veut dire qu'au fond de vous, il y a une part de vous qui se dit que je n'ai pas été assez précise, je n'ai pas été assez... voilà, il y a manqué une précision dans le mouvement. Et comme souvent on parle de tendinite, la tendinite, alors l'inflammation en règle générale fait référence à une colère. Donc suivant où va être placée l'inflammation, la colère aura donc une origine différente. En l'occurrence, du coup, si vous avez une tendinite, eh ben, c'est qu'il y a une colère de ne pas avoir fait le geste correctement. Et suivant l'articulation qui va être touchée, pareil, la zone, par exemple, l'épaule, c'est pouvoir protéger, pouvoir repousser. Si vous avez une tendinite ou une inflammation au niveau de l'épaule, c'est qu'au fond de vous, il y a une part de vous qui sent que elle n'a pas su protéger correctement ou elle n'a pas su repousser correctement la personne ou la chose qui venait l'agresser. Alors ça, c'est quelque chose que nous verrons demain aussi au niveau des visualisations. Parce que là, je vous parle de la personne ou de la chose, parce que dans le sens où notre inconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire et ce qui est virtuel. Donc, si vous vous sentez agressé, vous recevez un mail, par exemple, qui vous impacte, vous vous sentez agressé dans ce mail, ça peut avoir les mêmes conséquences physiques que si vous aviez été agressé physiquement. Donc, voilà, c'est-à-dire que du coup, tout ce que je vous dis est à prendre vraiment au sens large. C'est une agression, c'est pas que quelqu'un qui va vous sauter dessus et vous attaquer. Une agression, ça peut être, voilà, suite à un mail, suite à un coup de téléphone, vraiment, notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel. Et ça, vous l'expérimenterez demain, on le fera ensemble dans une visualisation. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Est-ce que vous suivez? Alors, je vois qu'il y a une petite... Est-ce que les symptômes sont les mêmes pour les hommes et les femmes? Globalement, oui. Les hommes et les femmes ont les mêmes symptômes, s'ils ont la même émotion, forcément. Après, il peut y avoir des nuances sur la latéralité, mais ça touche surtout pour les membres supérieurs. Par exemple, donc le côté droit chez la femme droitière correspond au lien avec sa mère ou ses enfants. Le côté droit pour une droitière, c'est maman-enfant. Le côté gauche pour une droitière, ça va être tout le reste. Donc le mari, le conjoint, les voisins, les amis, le père, tout ce qui est autre que maman et enfant. Chez une droitière. Chez une gauchère, c'est l'inverse. La gauchère, son côté maman-enfant, c'est à gauche, et son côté autre, c'est à droite. Et chez l'homme, c'est tout l'inverse. C'est l'inverse de l'inverse. L'homme droitier, son côté droit va être en lien avec tout, sauf sa mère et ses enfants, et son côté gauche, à l'homme, ça va être maman et enfant. Chez le droitier. Et chez le gaucher, on refait encore un sens inverse. Donc il y a la latéralité qui change entre l'homme et la femme. Mais sinon, l'émotion est la même. C'est juste, des fois, ça peut nous aider en fait à aller chercher est-ce que c'est un problème avec maman ou mes enfants ou un problème avec l'extérieur. Mais l'émotion reste la même chez les hommes comme chez les femmes, c'est pareil. Voilà, la seule difficulté, c'est qu'avec les hommes, c'est plus difficile d'aller toucher leurs émotions. De mon point de vue, parfois, c'est un petit peu compliqué avec les hommes de leur faire travailler sur les émotions. Mais bon, de plus en plus, ils s'ouvrent aussi à ça. Comme nous, progressivement, on y vient. Ces messieurs, ils viennent aussi progressivement. C'est bon, Laure, j'ai pu répondre à votre question. N'hésitez pas, vous aussi, si vous avez des questions, posez-les. Alors, après, ce qu'il faut se dire, c'est pourquoi est-ce que donc le message de notre inconscient, pourquoi est-ce qu'il vient de cette façon-là? Dire pourquoi c'est une douleur, pourquoi? Parce que c'est quand même chiant d'avoir mal. Enfin, je veux dire, on aimerait bien s'en passer. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que notre inconscient n'aime pas être en conflit. Quand on est donc en dissonance, merci Laure, quand on est en dissonance, donc quand on n'est pas aligné, on se trouve en conflit, en stress.
Notre inconscient n'aime pas ça du tout. Lui, en fait, il ne veut exprimer que la vérité, rien que la vérité et juste la vérité. Donc, son objectif, c'est de rétablir l'équilibre. Si vous êtes en stress, lui, le but, c'est de sortir de son stress, quels que soient les dommages collatéraux. Donc, si une situation vous stresse, finalement, le meilleur moyen de ne plus être stressé par cette situation, en tout cas pour lui, le meilleur moyen, c'est de ne plus vivre cette situation. Par exemple, je peux vous donner mon exemple personnel que j'ai vécu il y a 2-3 ans maintenant. Le temps passe vite, mais donc j'ai été bloquée à l'épaule gauche pendant plusieurs mois. Je ne pouvais plus du tout décoller l'épaule. J'étais coup de corps. Donc j'étais encore kiné à l'époque et du coup, plus moyen du tout de travailler. Je pouvais plus bouger, donc j'ai été arrêtée pendant quelques mois. Et alors, c'est là que je vous disais tout à l'heure que les douleurs peuvent être inconscientes, c'est-à-dire que même pourtant je travaillais déjà sur l'émotionnel, je connais l'émotion de l'épaule, je connais la symbolique, mais moi toute seule, je n'ai pas réussi à trouver mon décodage. Et en fait, c'est en allant chez mon collègue qui travaille de la même façon que moi où il m'a fait prendre conscience en fait du stress que je pouvais avoir et que j'avais tendance à minimiser. C'est que donc en fait moi j'aime beaucoup m'occuper des gens, hein, c'est pour ça que je fais ce métier. Et quand j'ai des personnes en soins, je les materne. Donc je prends sous mon aile. D'ailleurs, ça me fait penser que je me suis trompée tout à l'heure entre gauche et droite. Le côté droit pour la femme droitière, c'est tout le monde sauf maman-enfant, et le côté gauche, c'est maman-enfant. Donc on refait tout l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, pour les hommes aussi. Et donc en fait, j'ai tendance à beaucoup materner aussi les personnes que j'ai en soins. Je prends sous mon aile. Moi, c'est ma façon de travailler. Et en fait, alors je ne sais pas si vous avez eu affaire à des kinés récemment, ou enfin en tout cas depuis plusieurs années, de toute façon, malheureusement, c'est comme ça. C'est très très compliqué d'avoir un rendez-vous. Donc c'est très compliqué en tant que patient, mais c'est aussi très très compliqué en tant que professionnel, et d'autant plus quand on a envie d'aider tout le monde. Donc, j'avais l'impression de gérer ce stress-là parce que j'avais mis mes limites, enfin, je m'étais mis mes horaires limites et que c'était fini. J'avais mis un répondeur sur le répondeur que je ne prenais plus, que j'avais beaucoup d'attentes. Mais comme beaucoup, et peut-être que vous l'aurez fait vous aussi déjà, j'avais quand même des messages, j'avais des gens qui venaient sonner directement au cabinet pour essayer malgré tout d'avoir un rendez-vous. Et en fait, je ne me rendais pas compte à quel point c'était un stress pour moi de refuser 5, 6, 7 patients par jour. Enfin, j'étais vraiment harcelée. Voilà, obligée de refuser en permanence. Et je ne me rendais pas compte à quel point ça me stressait. Enfin, ça me mettait en opposition avec ma façon d'avoir envie de travailler, de vouloir aider les gens. Et en fait, non. Et du coup, là, c'était une grosse dissonance parce que ce que je voulais ne correspondait pas du tout à ce que je faisais. Et du coup, le meilleur moyen pour mon cerveau de m'enlever ce stress de refuser les gens, c'était de plus être là du tout. Comme ça, il y avait le message, il était clair, le cabinet est fermé, il n'y avait plus de message et j'avais plus besoin de dire aux gens, non, je peux pas vous prendre. Donc c'est vraiment ça l'objectif de notre inconscient, c'est de nous faire arrêter la situation qui nous stresse pour qu'il n'y ait plus ce stress. Alors là où du coup c'est intéressant de comprendre d'un point de vue émotionnel, c'est qu'on ne vit pas du coup cette douleur comme une punition en gros, mais comme un message de dire, ah, il y a quelque chose dans ma vie qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma façon de faire ou d'être, qu'est-ce que je peux changer, comment est-ce que je peux évoluer. Ça nous donne en fait une ouverture vers un mieux, plutôt que de se dire, ah là là, fais chier, j'ai mal, ah là là, je peux plus travailler, mais comment. Et en fait, d'être la baston, en fait, l'envie de faire taire cette douleur et donc d'être dans une énergie même destructrice, hein, on s'énerve contre soi-même, on se bloque, et du coup, on va pas travailler contre l'origine de notre douleur, et voire même on s'en rajoute, parce que du coup, on se rajoute d'autres stress, de se dire, mince, et maintenant, je peux plus faire ça, et je peux plus faire ça, et du coup, en fait, c'est des stress qui viennent s'ajouter, et donc, au final, on guérit moins vite, et en tout cas, de façon
moins durable, puisque finalement, on ne résout pas le stress qui était là à l'origine et qui réapparaîtra si on ne travaille pas dessus. Donc après, l'objectif, bon, bah, moi, c'est le travail que j'ai essayé de faire, en tout cas, c'est de modifier ma façon alors de prendre en charge, non, parce que je pense que je continue toujours de prendre vraiment quand j'ai quelqu'un, je le prends pour de bon. Mais voilà, bah déjà en étant plus kiné, aujourd'hui, bah, je n'ai plus besoin de refuser les gens, en tout cas pas pour le moment, donc c'est plus facile. Et voilà, l'objectif, c'est vraiment après de transformer cette façon de voir pour que ce soit moins stressant. Est-ce que tout va bien? Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je regarde un petit peu l'heure aussi parce que sinon moi je m'arrête plus une fois que j'ai commencé sur le sujet. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire comme conseil par rapport à tout ça? C'est bon bah parfait. Sur Facebook ça va bien aussi. L'importance du coup donc c'est vraiment d'écouter en fait nos symptômes le plus tôt possible, puisque finalement en fait ce qu'il faut vous dire c'est que tant qu'on ne l'écoute pas, notre inconscient va vouloir nous faire passer le message. C'est comme un enfant qui va vouloir attirer l'attention de sa maman et qui va lui secouer le bras en disant maman, maman, maman. Tant que cet enfant n'aura pas l'attention de sa maman, il va continuer à appeler, il va continuer, voire même il va crier de plus en plus fort maman, maman, maman. L'inconscient, c'est pareil. Tant que vous ne l'écoutez pas, enfin, si vous ne l'écoutez pas, il va taper de plus en plus fort. Euh, et jusque, malheureusement, bah, c'est là qu'on voit souvent les burn-out ou les grosses pathologies, où les gens, la plupart du temps, avec du recul, quand ils vous en reparlent, ils reconnaissent qu'en fait, alors, le burn-out, on se relève plus du jour au lendemain, on est cloué au lit. Enfin, la plupart du temps, c'est un peu ce qui se retrouve. En tout cas, c'est un truc qui vous immobilise complètement, hein, qui vous met KO. Mais souvent, quand on y réfléchit, en fait, on se rend compte que il y a eu des signes. Il y en a eu plein des signes. Mais la personne, alors soit elle n'en a vraiment pas du tout conscience, soit elle en a conscience, mais justement, elle est comme je disais tout à l'heure, elle se sent bloquée, elle se sent incapable de faire autrement. Il faut y aller, coûte que coûte, j'y vais. Et malheureusement, des fois, oui, c'est difficile d'écouter ces signaux. Mais le danger, c'est que plus on laisse les signaux progresser, et plus justement on abîme notre corps. Et malheureusement, quand il y a des lésions, on peut peut-être soulager les douleurs, mais il y a un moment, on peut pas forcément guérir toutes les lésions, on peut pas réparer forcément toutes les lésions. Donc, plus vous insistez, plus vous vous laissez souffrir, plus vous risquez d'abîmer votre corps et du coup de ne pas pouvoir être à 100%, récupéré à 100%. Donc, c'est important d'écouter rapidement. Et il faut vraiment se dire qu'une douleur, c'est comme l'alarme incendie. Alors, on est d'accord que l'alarme incendie, elle est très pénible à entendre et qu'on aimerait bien juste appuyer sur off. Et comme ça, on est tranquille. Mais si vous coupez votre alarme à incendie, mais que vous n'éteignez pas le feu continuera de brûler. Et bien, c'est exactement pareil dans votre corps. Quand vous avez une douleur, c'est qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne va pas, qui ne vous convient pas, à différents niveaux, hein. Je vous dis, c'est pas forcément le gros stress, mais ça peut être des petites choses. Et si vous le laissez sans changer, sans correction, et ben vous risquez petit à petit que le feu grossisse et que votre corps finisse par s'abîmer et du coup être encore plus en douleur. Ce qu'il faut se dire aussi, en agissant plus rapidement, quand on a des petits symptômes, c'est que donc l'intensité de notre symptôme donc, est proportionnelle à notre stress. Donc, si vous agissez quand vous avez un petit symptôme, ça veut dire que c'est un petit stress. Donc, c'est plus facile. Ça veut dire que c'est une situation qui est bon, encore pas trop installée. Donc, il va être plus facile à gérer et plus facile à résoudre. Euh, Par exemple, si on prend l'exemple, vous avez un collègue au bureau qui mâche son chewing-gum et ça vous, voilà, vous n'en pouvez pas, enfin, ça vous est insupportable de l'entendre mâcher son chewing-gum.
Si dès le premier jour, vous lui dites, bah, excuse-moi, est-ce que tu peux, bah, je sais pas, soit mâcher un peu moins fort, soit, enfin, voilà, faut trouver après forcément la façon de s'exprimer, hein. Le but de dire aussi ce qu'on pense, c'est pas d'y aller cash et faut aussi savoir y mettre les formes, apprendre à y mettre les formes, c'est aussi un apprentissage. Et voilà, ça peut être dit et entendu du coup de façon plus agréable et respecté aussi de façon plus agréable. Alors que si vous attendez que les mois passent, que les semaines, les mois passent et que vous êtes là et que vous n'en pouvez plus de l'entendre à côté mâcher son chewing-gum, et ben le jour où ça va sortir, et ben là ça va être explosion. Le mec il va rien comprendre, il va s'en prendre une, il saura pas pourquoi. Et ça va être beaucoup plus difficile pour vous de vous sortir de cette situation. Et en plus, vous risquez entre-temps de vous être défoncé et mis des tensions un petit peu partout. Donc l'objectif, c'est vrai que c'est de se dire, parce que des fois, quand c'est un petit stress, on se dit, oh, mais c'est rien, je vais quand même pas faire du gna-gna pour ça. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui est difficile d'arriver à trouver la façon de dire quand même, mais d'arriver à dire quand les choses nous dérangent avant qu'elles deviennent insupportables. Et le problème, c'est que quand elles dérangent, on n'ose pas le dire parce qu'on se dit, bon, c'est rien, ça va passer. Et on attend que ce soit insupportable pour dire. Au mieux, parce que des fois, on dit même pas du tout, même quand c'est insupportable. Mais du coup, bah, ça fait que quand on le dit et que c'est insupportable, et bah, du coup, on est dans une énergie qui n'est plus du tout la même, qui n'est pas dans la même bienveillance, même vis-à-vis de l'autre qui nous agace. Et voilà, l'objectif vraiment dans l'idéal, c'est d'arriver à s'exprimer quand on est juste dans bon, ça me dérange un petit peu, je préfère te le dire avant que ça parte trop fort. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout va bien? Des retours à faire? J'en suis où, moi? Alors, on en est où? Ouais, ça fait un petit moment que je parle. Je pense que je vais garder la suite pour demain. Vous expliquer un petit peu, voilà, aller un petit peu plus loin dans la. Donc demain, on fera vraiment de la visualisation pour que vous puissiez ressentir les choses. Et là, je vous propose pour finir cette petite réunion de nous faire, je vais remettre un peu de musique et de nous faire un automassage. Si ça vous dit, pour aller détendre un petit peu, bon, c'est peut-être moi qui suis la plus tendue de nous toutes, hein, je ne sais pas vous comment vous êtes installés. Ça va faire du bien. Voilà. Donc, on va s'installer toutes pour se faire un petit moment de détente avant de nous quitter. Et puis, comme ça, on se retrouvera demain. On continuera de parler de tout ça volontiers. Bon, bah, nickel, c'est parfait. Alors, je vais relancer la musique. Donc, installez-vous tranquille. Hop. Voilà. Ah mince, faut que je remette le son au bon endroit. Voilà. Est-ce que vous entendez la musique? C'est assez fort? Non, je mets peut-être un chouille. C'est bon, vous avez la musique? Bon. Allez. Eh ben, vous vous installez tranquille. On va commencer par prendre 3 grandes respirations. Parfait, sur Facebook, vous m'entendez, nickel. Donc on se prend 3 grandes respirations vraiment lentes et profondes. Vraiment on ventile. Allez, vous inspirez. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Voilà, inspirez bien dans la poitrine et dans le ventre. Et soufflez. Voilà, alors vous allez frotter vos mains l'une contre l'autre. Vous les frottez vivement pour les faire chauffer. Et quand vous les sentez chaudes, vous les mettez sur vos yeux. On les place sur les yeux. Vous respirez bien, essayez de ressentir la chaleur.
la chaleur de vos mains, mais aussi la chaleur de vos yeux sur vos mains. Et vous allez vous déplacer doucement sur votre visage. Vous pouvez appuyer plus ou moins, c'est vraiment vous qui voyez, ça peut être très léger ou un peu plus appuyé si vous aimez. Et vous allez venir sur vos tempes. Voilà, vous faites des petits cercles sur vos tempes. Alors plutôt lent, puisque là on est dans un massage pour se détendre. Voilà, respirez bien et mettez la pression qui vous fait du bien. Et vous allez frotter sur, alors en dessous et au-dessus de vos yeux. Voilà, toute l'arcade là autour de l'œil. Vous faites des cercles aussi dans un sens et après dans l'autre. Et respirez toujours bien, laissez ventiler. Et puis vous vous déplacez vers les mâchoires. Et là, vous mettez la pression plutôt vers le bas. Vous remontez sans trop appuyer et vous mettez la pression quand vous allez plutôt vers le bas pour détendre les muscles là des mâchoires. Et vous pouvez glisser jusqu'au menton. Et respirez toujours. Dans les cheveux et là vous grattez, vous malaxez, vous appuyez ou pas, vous voyez ce que vous aimez. Décoiffez-vous pour de bon. Voilà, soit avec le bout des doigts ou avec les ongles si vous avez envie de gratter. N'oubliez pas d'aller aussi derrière la tête. Et puis on va aller faire un petit peu les oreilles. Vous prenez vos oreilles entre vos doigts et puis vous faites aussi des petits cercles. Voilà, les lobes d'oreilles et puis tout le long du cartilage. Vous pouvez doucement tirer vos oreilles. Vous les écartez tout doucement avec lenteur. Vous les prenez, vous les écartez, vous les tirez tout doucement pour ne pas vous faire mal et sentir que ça vient détendre à l'intérieur. Voilà, très bien. Et on va venir sur la nuque. Avec vos deux mains, vous pouvez faire des cercles, des pressions. Pareil, vous ajustez en fonction de ce que vous aimez. Le long, là, soit complètement derrière, le long de vos os, des cervicales. Ou un petit peu plus sur les côtés. Vous pouvez faire avec une seule main. Vous venez écraser en fait, venir comme si vous pinciez votre cou avec la main large. Hein. On ne pince pas du bout des doigts. Voilà, très bien. Et on va passer au trapèze. Alors, les trapèzes, on va faire l'un après l'autre. Donc, comme vous faisiez tout à l'heure pour la nuque, là, vous prenez votre trapèze dans toute la main et vous venez le serrer aussi fort que ça vous fait du bien. Et vous descendez tout doucement le long de votre bras. On peut rester un peu au niveau de l'épaule.
On descend le long du bras. Voilà, le coude et l'avant-bras. On descend vraiment jusqu'à la main. Et puis les doigts. Chaque doigt, l'un après l'autre. Voilà, concentrez-vous bien. Respirez. Voilà, ça fait du bien dans la paume de la main aussi. On va refaire un passage sur le même bras. On repart du trapèze. Bon, bien entendu, s'il y a des zones qui vous font du bien et que vous avez envie d'y rester, vous y restez. Hein. Voilà, je vous laisse aller à votre rythme. On finit par les doigts tranquillement. On descend tout doucement. Voilà, vraiment vous ajustez la pression en fonction de ce que vous aimez. Et on va faire l'autre côté. Voilà, vous partez du trapèze et on descend tranquillement. On finit bien par la main, les doigts. On va refaire un passage. On part des trapèzes et on descend tranquillement. On va passer sur le buste. Vous pouvez vous faire des cercles sur la poitrine. Alors soit en croisant les mains ou pas, comme vous préférez. Voilà, ça fait du bien de masser les pectoraux là, entre l'épaule et le sein. Voilà, soit vous faites les deux mains en même temps, soit l'une après l'autre, des fois c'est plus agréable. Et puis on va aller masser le diaphragme, qui est donc le muscle de la respiration et qui se trouve vraiment là à la base des côtes. Donc je vais essayer de vous montrer. Donc on part de là du centre et vous faites glisser vos mains le long de vos côtes. Et on finit bien derrière jusqu'à la colonne. Le diaphragme fait tout le tour. Il n'est pas que devant. Donc vraiment vous longez toutes vos côtes flottantes jusqu'à votre dos derrière, jusqu'à la colonne. Voilà, et puis après on peut rester derrière et en profiter pour se masser un petit peu les lombaires. Le côté des côtes, là aussi ça fait du bien des fois, les intercostaux. Voilà, donc toujours pareil, hein, vous voyez la force que vous voulez y mettre. On va faire un petit peu le ventre. Donc le ventre, vous faites des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Moi j'ai ma ceinture qui gêne un peu. Voilà, dans le sens des aiguilles d'une montre pour stimuler votre donc le péristaltisme, la circulation intestinale qui va dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, et respirez toujours bien. Et on va finir avec les jambes. Donc les jambes, ce que je vous conseille, c'est plutôt de tapoter. Vous tapotez les cuisses. Alors plutôt comme ça, regardez.
Vous mettez une main de chaque côté et vous faites ça. Voilà, on alterne, hein, droite, gauche, et ça fait une espèce de ballottement au niveau des jambes. Donc la jambe bien posée au sol, et vous devez sentir ça remue même dans le mollet si vous êtes bien détendu. Et puis vous descendez, tapotez jusqu'en bas, jusqu'à la cheville, et vous remontez. Et ça fait bien circuler au niveau des jambes. Voilà, on secoue nos jambes d'un côté et de l'autre. Voilà, on tapote, on redonne de la vie dans nos jambes. Et voilà, on est pas mal. Bon, bah j'espère que ça vous a plu. Je vais couper la musique. Tac, voilà, comme ça, je peux revenir à vous. Et ben, donc voilà pour ce soir. Et en tout cas, merci encore à toutes d'avoir été là ce soir. N'hésitez pas si vous avez... merci beaucoup. Bah, avec plaisir, Nicole. Avec plaisir. Bon, alors forcément, c'est toujours plus agréable de se faire masser. Voilà. De se faire masser que quand on s'automasse. Mais bon, c'est toujours ça. C'est toujours de la détente. Merci à vous. Et demain, je parlerai... Alors moi, je parlerai toujours autant, je pense. Mais l'idée, ça va être de vous faire des exercices. Ce sera beaucoup moins théorique qu'aujourd'hui. Là, il fallait que je vous fasse comprendre ce lien entre les émotions et les douleurs. Et demain, on va essayer à ce que vous le ressentiez et voilà, faire des exercices de visualisation pour ça. Eh ben, merci à vous, merci Delphine, merci Valérie, merci Palmyre, merci Laure, merci Nicole. Vraiment, merci, je vous remercie toutes. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis bah, à demain, même heure, 19h30. Bonne Merci, soirée, Lise. au revoir. Au revoir Laurence.